Salut, c'est Deadpool. On va parler de mon film aujourd'hui. Alors si t'es pas en âge, si t'es un gamin, tu te casses, t'entends? Tu te casses, tu te dégages. Mais putain, tu te tires. Bon, avant, si tu peux mettre un like ou t'abonner, je dis pas non. Allez. Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de Deadpool le film. Donc c'est le prochain film Marvel, attention, c'est un film Marvel, mais donc il n'est pas lié à Disney cette fois-ci, vu que c'est fait par la 20th Century Fox. Et donc le film sort très bientôt au mois de février, le 10, et on va en parler aujourd'hui. Alors par contre, avant d'en parler, on va rajouter un petit picto, peut-être par là ou par là, à voir. C'est Deadpool, aux États-Unis, il est interdit aux moins de 16 ans, c'est violent, c'est vulgaire, et donc tout le monde ne pourra pas le voir. Et on va essayer de se mettre dans la peau du personnage, on va devenir Deadpool, c'est parti. Putain que c'était bon, mais putain que c'est bon. Deadpool est génial. Donc en janvier dernier, donc c'était le 26 si je ne me trompe pas, on a eu le chance de voir dans le plus grand secret, en avant-première, non même pas, avant les avant-premières, de voir en projection presse Deadpool. Putain que c'était bon, mais... Ah putain, on n'avait pas le droit d'en parler. En fait, on avait un putain d'embargo qui nous tenait bien par les couilles, et donc on a eu le droit de rien dire, parce que la projection se passait au Grand Rex, dans la salle numéro 4, détail qui n'a aucune importance, et donc on est arrivé dans la salle pour la projection du film, un petit nombre, c'était trié sur le volet, d'ailleurs je remercie la 20th Century Fox de m'avoir mis sur cette liste, et on a très vite compris qu'après le film, qui est excellent, mais on y reviendra, il y aurait aussi une interview de Ryan Reynolds, qui était sur Paris et qui nous a fait la grande surprise de venir, et ce mec est complètement taré. Donc Deadpool le film, c'est environ 1h46, mais on voit pas le temps passer, on a l'impression que c'est un court-métrage. 1h46, qui est plutôt pas mal, on est habitué à voir des films de 2h30, 2h40, et même quand le film est bien, c'est... Donc 1h46, c'est bien. C'est réalisé par Tim Miller, et donc... En acteur, on a bien sûr Ryan Reynolds, et que je ne me trompe pas, la sublime, la magnifique Morena Barakin, qui est franchement magnifique, et pour notre plus grand plaisir, on a la chance de la voir complètement nue. En même temps, je crois qu'elle est tout le temps nue quand elle joue. Que ça soit bien un film ou une série, on la voit à poil. Le scénario a été travaillé par Tim Miller, mais aussi par Ryan Reynolds. Ryan Reynolds nous expliquait qu'il avait adoré lire les comics et qu'il avait mis beaucoup de lui dans l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas Deadpool, ne vous inquiétez pas, ce film est à votre portée. En effet, pour ce film, qui est, je suppose, j'en suis même certain, le premier d'une longue lignée, on repart aux origines de Deadpool. Donc on retrouve le personnage quand il était simple humain, quand c'était un vilain garçon, mais qui n'avait pas de pouvoir. Et on va donc découvrir comment il obtient ses pouvoirs, ce qu'il en fait, et pourquoi il est rentré dans ce cycle de mauvais garçon, en fait. Pourquoi il a décidé de pas joindre des personnages, ne pas devenir un super-héros. Alors, pourquoi ce film est génial? Parce qu'il l'est, tout simplement. C'est un savant mélange d'humour, de sexe et de violence. Violence qu'on pourrait lier à action. Voilà, on va dire 4 gros points. On va étudier tout de suite. L'humour. Alors c'est très drôle. C'est de la vanne, ça vanne non-stop, mais putain que c'est bon. Alors c'est de la vanne, c'est pas de la petite vanne de dessin animé. Hein. C'est du gros truc, c'est très souvent vulgaire. Ça parle de cul, de bite, de sein, d'enculé, tout ça. Donc c'est sûr, c'est pas à la portée des gamins. Mais c'est extrêmement drôle et c'est justement très fidèle au personnage, puisque le personnage de Deadpool, c'est quand même un personnage qui rentre pas dans le moule, qui est très vulgaire, et donc là-dessus, c'est nickel. On rigole non-stop, alors pour tout vous dire et en toute sincérité, les lumières se sont éteintes, le générique a commencé à se lancer, on n'avait pas fait 5 secondes de générique, que les gens commençaient déjà à se marrer, ils se sont marrés pendant tout le film, dont moi, et jusqu'à la fin du générique, parce que même pendant le générique, on se marre, et attention, restez après le générique, il y a une très 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 bonne scène après le générique. Alors le sexe,
Oui, forcément, c'est un film pour adultes, et c'est vrai que le personnage de Deadpool, c'est quand même un gros déséquilibré. Et donc il parle beaucoup de sexe. Et dans le film, il y en a. C'est peut-être pour ça qu'il est interdit aux moins de 16 ans aux États-Unis, parce qu'on n'hésite pas à voir le personnage féminin complètement nu. Il y a des relations sexuelles. On n'hésite pas à voir le personnage de Ryan Reynolds cul nu. Alors mesdames, si ça vous intéresse, il est nu. Et puis bah voilà, on voit des poitrines, on voit des fesses, on voit des gos de ceinture. Ouais, on voit des gos de ceinture. Qu'est-ce que ça fout là? Au niveau de l'action et de la violence, c'est hyper violent, mais en même temps, c'est ce qu'on attend d'un personnage comme Deadpool. Le mec, il a quand même le pouvoir de se régénérer et il n'hésite pas à s'en servir. Genre, autant dire Wolverine, donc Wolverine, petit joueur au cinéma parce que c'est pas du tout violent dans les films, et moi c'est ce qui me manquait. J'attendais qu'un Wolverine y ait du sang, alors que dans les 2 films qu'ils ont fait, le mec il met un coup de griffe, il n'y a pas une goutte de sang qui coule. Sauf dans le dernier, mais bon, c'était pas encore ça. Dans celui-là, Deadpool, il n'hésite pas quand même, il se prend des balles, il se fait couper des membres, et en fait, on voit, ça pisse le sang, ça dégouline, et il a quand même cette faculté, ce pouvoir de se régénérer, donc c'est-à-dire, s'il se prend un trou de balle, ou s'il se fait décapiter, il se fait couper un membre, en fait, ça repousse, les chairs se referment, et ça, dans le film, c'est très bien expliqué, et c'est même sujet à de très bonnes blagues qui vous feront, je suppose, beaucoup rire. Ça hésite pas, ça met des balles en pleine tête, il y a des cervelles qui giclent quand même, il y a des membres ennemis qui sont coupés, il y a des ventres qui sont ouverts, il y a des boyaux qui tombent, il y a des membres qui sont pétés, des trucs comme ça n'arrête pas. Mais c'est pas dégueulasse parce que c'est amené avec le personnage et c'est de la violence qui est... pas de la violence, comment dire, pas de la violence gratuite, mais elle est amenée avec humour et en fait ça rend la chose moins violente. C'est étrange à dire, mais c'est comme ça. Et les scènes d'action sont franchement mais jouissives parce qu'elles sont accompagnées de musique, mais du tonnerre. On pourrait se dire, allez, c'est du bon gros rap. Non, il n'y a pas que du rap. Bon, il y a une scène qu'on a pu voir dans le générique, dans la bande-annonce, donc qui est accompagné d'un bon gros rap de DMX, mais il n'y a pas que ça. Après, il y a aussi du hip-hop. Le hip-hop, si je me trompe pas, je le lis, c'est Salt and Pepper, je crois. Et sinon, ça peut aller jusqu'à du Wham. Wham, quand même. George Michael, l'opposé du rap. Et tout ça est très très drôle parce que c'est vraiment bien amené. Et ça, c'est dû à la réalisation de Tim Miller. Parlons-en de la réalisation. Elle est géniale. C'est un subtil mélange entre de l'action, de l'humour, mais en même temps il y a pas mal de flashbacks pour rappeler les origines du personnage, mais pas pour qu'on ne s'ennuie pas trop. On reste pas dans le flashback, parce que ça voudrait dire, comme il a eu une période Deadpool avant de devenir ce mutant, où il était assez, je vais pas dire rangé, parce que vous comprendrez en regardant le film que c'était pas le cas, mais pour pas qu'on s'ennuie trop dans son passé, en fait, le réalisateur nous fait très souvent passer entre le présent et l'action importante où il y a du sang, de la violence, et son passé. C'est un switch permanent, et c'est pas du tout gênant, c'est bien fait. Après, toujours au niveau de la réalisation, ce qui est fort, c'est que le personnage de Deadpool, c'est quand même un personnage atypique, même quand vous lisez le comics. C'est un personnage qui, quand vous lisez, n'hésite pas à s'adresser directement à vous. C'est ce qu'on appelle, c'est briser le 4e mur. Ils appellent ça comme ça. C'est-à-dire, il s'adresse directement au lecteur et il vous interpelle, les choses comme ça. Ça aussi, c'est respecté dans le film, puisque Deadpool n'hésite pas à s'adresser directement à nous en tant que spectateurs, mais aussi, il interagit avec la caméra, donc c'est une façon aussi de jouer avec nous, donc il n'hésite pas à prendre la caméra de pleine main, la bouger, jouer avec l'objectif, taper à l'objectif, des choses comme ça. C'est super jouissif, et c'est un régal quoi, on a franchement adoré. Vous l'aurez compris, j'ai eu un gros coup de cœur pour Deadpool, c'est franchement le film de super-héros de cette année quoi, c'est le film qu'on attendait. Il est très très fidèle à l'esprit du comics, et par les temps qui courent c'est assez rare. Ryan Reynolds revient avec un vrai Deadpool, le Deadpool du comics, et c'est génial, c'est drôle, il y a de l'action, il y a de bonne musique, il y a du cul, c'est franchement à voir. En plus, Deadpool n'est pas tout seul, il est accompagné de 2 autres mutants, dont
le célèbre Colossus, alors que vous ne verrez pas en version humaine, il est tout le temps avec son armure. Et ce n'est pas seulement un petit passage comme ça, un petit featuring, non, non, il est vraiment présent dans l'histoire, il a un rôle important. On va le voir se battre et c'est jouissif. La baston de Colossus, c'est du pur kiff. Et après, il y a d'autres choses dans le film, il y a de très beaux caméos. Donc vous allez voir, c'est pas forcément le caméo auquel vous pensez, mais il y a 2-3 caméos qui vont bien vous faire rire. Il y a de l'humour, il y a des vannes aussi bien sur Marvel que sur DC Comics. Il se moque de Green Lantern, mais il se moque aussi des X-Men, il se moque de Charles Xavier, il se moque de qui d'autre? Il se moque de la 20th Century Fox qui a pas donné assez de thunes au film. Voilà, c'est vraiment de la grosse vanne. C'est un vrai bonheur, ça dure 1h46, mais on a envie de le revoir 2-3 fois, c'est un vrai plaisir. Donc je vous le conseille chaudement, aussi bien si vous êtes fan de comics, si vous êtes fan de Deadpool, c'est le truc à voir, ne passez pas à côté, foncez. Si vous êtes fan d'action, si vous aimez l'humour et vous avez envie de voir un film avec plein de patates, mais que vous n'êtes pas forcément un fan de comics et que vous connaissez pas forcément Deadpool, vous pouvez y aller aussi. C'est franchement, ça s'ouvre à plein de gens. On vous le conseille, foncez le voir le 10 février. Vous le regretterez pas, et après vous revenez me voir, et vous me mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Voilà, j'espère que cette petite critique sur Deadpool vous a plu, j'espère que j'ai pas trop parlé, que c'était pas trop redondant. J'ai pas spoilé, donc ne vous inquiétez pas, il vous reste encore pas mal de surprises. Si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait plaisir, n'hésitez pas à la liker d'une part, à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir, et notamment... Allez, je peux pas vous le dire encore, il y a encore un embargo. Alors abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis bah moi je vous souhaite bon film, putain. Allez-y, et on se dit à bientôt. Bon film, ciao.